Bonjour Monsieur Abdelaziz Chambi. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve au jour du 18 mars 2017. On se retrouve ensemble pour parler d'un sujet sensible et qui fait beaucoup parler ces temps-ci. C'est sur les bergers de Corneilla. Je vais vous demander de vous présenter et de me présenter en gros de quoi vous avez parlé et de me présenter ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et à toutes. En fait, oui, je crois qu'il est temps, compte tenu de ce que je vois circuler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur le site du CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, de clarifier un certain nombre de choses, donner des éléments sur l'affaire des bergers musulmans qui sont chassés de leur commune, du village de Corneilla-la-Rivière, parler un petit peu des questions qu'on nous pose et des débats infinis qui sont menés sur Internet par des gens qu'on ne voit pas beaucoup actifs sur le terrain malheureusement, sur le lien entre CRIS et CIF. Je vais parler un petit peu de nos relations, des origines, des problèmes et de la façon de les dépasser. Et je prouverai par A plus B qu'on a tendu un certain nombre de perches pour les dépasser et qu'on souhaite en tout cas qu'aujourd'hui, compte tenu que les temps sont durs, en période électorale avec le fascisme rampant, le totalitarisme qui arrive, le populisme qui est exploité par l'ensemble de la classe politique, je crains que nous soyons les dindons de la farce et les futurs juifs de France. Voilà, on sait tous l'histoire, on sait tout ce qui s'est passé, et ça a commencé aussi par un climat délétère, par un climat de diabolisation, de discrimination, d'attaque des droits, et on sait très bien comment ça finit. Donc là, moi je pense qu'il est temps de dépasser les clivages et les querelles intestines chez les uns et les autres, pour au moins donner l'exemple et montrer la voie à suivre par rapport à ces problèmes-là. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question se posent pourquoi CRI. Pourquoi CRI défend cette affaire et pourquoi pas d'autres associations? Parce qu'on la retrouve beaucoup aujourd'hui en France. On va vous demander de présenter déjà en premier temps CRI et nous justifier pourquoi vous défendez cette cause et nous montrer vos spécificités. Voilà, c'est une question, j'espère y répondre une fois pour toutes, parce que souvent elle revient. Nous, on a créé la coordination contre le racisme et l'islamophobie à contre-cœur, je le dis bien, à contre-cœur. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que les organisations classiques de défense des droits, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, le MRAP, Amnesty International, qui vous voudrez, enfin, Human Rights Watch, etc. Des organisations ont fait abstraction d'un fait social nouveau qui est un racisme spécifique, qui est l'islamophobie aujourd'hui. On attaque des gens parce qu'ils sont musulmans. Et parce qu'ils sont musulmans, on les empêche d'avoir un certain nombre de droits. C'est pas le fait de critiquer l'islam, ils peuvent critiquer du matin au soir, c'est pas, ce n'est pas la question. Mais discriminer des gens, porter violence envers eux, les exclure, les stigmatiser parce qu'ils sont musulmans, ça c'est quelque chose de spécifique. Et on aurait aimé, et je le dis toujours, que ce soit les organisations de droit commun, en tout cas les organisations historiques, comme la Ligue des droits de l'homme ou le MRAP, qui ont pour l'un plus de 100 ans, l'autre 70 ans d'existence ou plus, qui prennent ces problèmes à bras le corps. Donc ça n'a pas été fait. Et donc quand on est arrivé sur le terrain en 2008 pour créer cette association, il existait une autre association qui s'appelle le CCIF, dont Sami Deba, fondateur, ex-président, est un frère et un ami de lutte, puisqu'on a mené des combats ensemble. Nous étions ensemble dans le collectif des musulmans de France, et Sami Deba a choisi de partir. Il a eu un différend avec Tariq Ramadan en 2002-2003, avec Mohamed Enish de l'UAM de 93. Ils ont quitté la dynamique collectif des musulmans de France, qui était porteur de la dynamique présence musulmane, qui a fait émerger, en tout cas, qui a permis à Tariq Ramadan de rayonner un peu plus que le champ sur lequel il intervenait habituellement. Donc, je suis allé voir tout bonnement Sami Deba en 2008, avant la création du CRI, à Paris. Je l'ai rencontré avec Lila Charef, la responsable juriste. Et ils sont vivants, ils peuvent en témoigner, et Dieu est témoin. Je leur ai dit, écoutez, il y a une affaire, parce que l'islamophobie, pour nous, CRI, on dit, elle ne se combat pas simplement juridiquement. Le CCIF, avant 2008, il faisait très très bien le job, et il le fait toujours bien d'ailleurs au niveau des statistiques, au niveau de la dimension analyse sociologique, statistique, etc. Et au niveau juridique, c'était très bien. Mais on a dit qu'il manquait une autre dimension, c'est la dimension médiatique et politique. Mais pour faire quelque chose d'efficace sur le champ politique et médiatique, il fallait partir d'une affaire emblématique.
Et j'avais proposé, nous à Lyon, moi j'ai une amie qui a été exclue, qui est une maman palestinienne, qui avait 5 enfants à sa charge, divorcée, qui avait besoin de son agrément d'assistante maternelle pour nourrir ses enfants. On lui a refusé la formation parce qu'elle portait le hijab. Et c'était en 2008. Et je suis allé voir Sami et Lila Sharaf en disant, c'est une affaire en or politiquement pour démontrer qu'en France aujourd'hui, ce ne sont plus les gamines à l'école qu'on exclut, mais on s'attaque au manque du travail. On s'attaque aux mères de famille qui veulent nourrir leurs enfants, qui veulent avoir une indépendance économique, qui veulent avoir la possibilité de vivre dignement. Et là, on m'a dit, ah ben non, Abdelaziz, il faut pas faire de bruit. Moi, j'ai dit, il fallait qu'on fasse comme José Bové. Quand José Bové, il a attaqué le McDo de Millau, et il a démonté le McDonald's, mais à partir de ce McDonald's, on a parlé de la malbouffe, on a parlé de Monsanto, on a parlé des trusts agroalimentaires, on a parlé des pesticides. C'est devenu un problème national, international, sur le mal-vivre. Et ben nous, ce que je voulais à l'époque, c'était faire à partir de l'affaire de la maman palestinienne, surtout que les massacres de Gaza étaient pas loin, c'était profiter d'un élan de solidarité pour dire on ne peut pas aujourd'hui interdire à une femme voilée de nourrir ses enfants, surtout si elle est divorcée, mais mère d'enfants, même si elle n'est pas divorcée. La question c'est pas là. C'est une maman voilée, enfin une salariée voilée ne doit pas être exclue. Et on m'a dit textuellement, et Allah il est témoin, et eux ils sont encore vivants, ils m'ont dit non Abdelaziz, on ne veut pas faire de bruit, parce que si on fait du bruit, ils vont nous sortir une deuxième loi. Malheureusement, nous, c'est là qu'on a décidé, on a dit, bah écoutez, nous on va créer écrit, et on va utiliser d'autres outils. On a utilisé des outils médiatiques et politiques à travers des manifestations, des mobilisations, des pétitions, des interpellations des élus, etc. Et médiatisation de nos actions. Et Dieu merci, on a été suivi à la suite avec l'arrivée de Marwan Mohamed en 2011 par le CCIF et d'autres, parce qu'ils ont compris que l'islamophobie se combat avec aussi le rapport de force, parce que si on prend simplement la dimension juridique, on ne s'en sort pas parce que le droit, il n'est pas fait pour aider les musulmans aujourd'hui, malheureusement. Même si on nous dit le contraire, on sait très bien que dans la pratique, et nous on l'a démontré à 2 reprises, avec l'affaire des enfants de Sakni à Bourgoin-Jallieu qui a été enlevé à leur maman, un bébé de 3 mois, on l'enlève du sein de sa mère. Et on a démontré que si on avait suivi la procédure classique juridique, on serait encore dans les procédures et les enfants ne seraient jamais revenus chez eux. Et au nom de l'intérêt des enfants, on aurait dit on ne peut pas les ramener à leurs parents parce que maintenant, ça va leur faire un déséquilibre identitaire, culturel, psychologique. Il y a tout le baratin qu'on connaît pour enlever les enfants de musulmans et les placer ad vitam aeternam. Donc nous, on a créé un rapport de force, on s'est battu, on s'est manifesté, on a organisé des manifestations, on a organisé des pétitions, on a interpellé les élus, etc. Et Dieu merci, au bout d'un mois, tous les enfants sont revenus à la maison. Et d'ailleurs, l'État ne s'y trompe pas, puisqu'il m'a traîné au tribunal parce que j'ai osé dénoncer l'islamophobie d'État et créer des rapports de force. Et donc, sur votre présentation, avec tous vos combats et les combats majeurs que vous avez fait avec CRI, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que cette affaire du berger d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'affaire Msakni, avec laquelle il Justement, vous faites bien de me poser la question. Pour ça, j'ai développé sur la question Msakni, pour montrer qu'on peut lutter contre l'arbitraire de l'État en créant un rapport de force. Parce que l'État n'aime pas que, au niveau national, international, on sache que la France, pays des droits de l'homme, eh ben, elle bafoue les droits des musulmans. On ne veut pas savoir que, en France, il y a des lois spécifiques contre les musulmans. On fait une loi pour les enfants à l'école, pour les jeunes filles à l'école, pour les exclure. Alors on nous parle toujours, c'est toujours la mascarade, donc toujours, c'est les lois contre les signes ostensibles à l'école. C'est pas vrai. C'est une loi contre le foulard des jeunes filles musulmanes qu'on veut exclure Et aujourd'hui, on exclut, même la Cour européenne de justice vient de prononcer effectivement les 2 arrêts qu'elle a sortis, qui visent in fine les femmes musulmanes. Donc on ne va pas tourner autour du pot. Donc l'affaire des bergers, c'est exactement une affaire similaire. C'est-à-dire qu'on profite du climat islamophobe actuel pour lâcher une meute de racistes et d'islamophobes qui ont fait des appels au meurtre contre la famille des bergers, contre Belkacem, sa femme et ses enfants, qui ont mis 27 ans à construire leur projet d'exploitation agricole à Corneille-la-Rivière. On veut les chasser de la ville et on les a attaqués. Alors il y a eu des coups de fusil, il y a des meurtres réguliers de leurs moutons, il y a des destructions. En fait, c'est une chasse à l'homme. Et ils sont arrivés à créer une sorte d'inversion des valeurs. C'est-à-dire que la justice qui a entendu et qui a su, grâce aux gendarmes, grâce aux témoins, qu'il y avait des menaces de mort et une volonté de chasser la famille du berger Kémeri Belkacem,
a dit, je vais les placer en détention. Ils ont pris alors il y a une altercation, bien sûr, parce qu'il a été attendu avec un adjoint du maire, avec un voisin, avec son fils. Ils ont agressé sa femme elle s'est réfugiée. Lui, il est venu pour rentrer ses troupeaux et fermer sa bergerie. Il les a trouvés qui l'attendaient, c'est une sorte de guet-apens. Ils l'ont frappé, il s'est défendu. Il y a une ITT de 5 jours pour chacun. Le berger 5 jours et le voisin 5 jours. Normalement, c'est une affaire de voisinage, une affaire de coups et blessures ou violences. Ça se règle de manière équitable par la justice. Ben là, non. Il y a eu la manifestation, soi-disant, de Marche Blanche, qui a demandé, pour certains, la mort des bergers. En tout cas, leur mort économique, on y est, économique et sociale, puisque la juge a décidé de les incarcérer tous, la mère, le père, les enfants, et les ont mis en prison sous prétexte qu'ils devaient les protéger. Vous vous rendez compte? Et là, ils ont fait plusieurs mois de prison, depuis le mois de mai, ils sont en prison, et il y a eu une assignation à ne pas retourner à la ferme. C'est interdiction de retourner à la ferme avec contrôle judiciaire, etc. Ils doivent aller signer au commissariat à la gendarmerie. Et là, voyant leurs bêtes mourir par dizaines, la bergère et le berger, ils ont eu mal au cœur. Un comité de soutien CRI, je remercie au passage CRI Perpignan et tout le comité de soutien que je salue au passage, qui ont été vraiment efficaces malgré les difficultés, malgré le non-relais d'un certain nombre d'organisations, de sites communautaires ou pas, qui n'ont pas parlé de l'affaire encore à ce jour. Je les remercie, je leur tire un chapeau bas, parce qu'ils ont eu le courage d'aller sur la ferme, d'amener des gens sur la ferme, de nourrir les animaux, de donner un coup de main. Donc voilà, il y a cette dynamique-là. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la ferme Sakni, c'était un test de laboratoire. C'était, on va voir comment les musulmans réagissent lorsqu'on leur lève leurs enfants pour soi-disant culture radicale. Parce que le prétexte avancé par le procureur de l'époque de Bourgoin et Jallieu, en 2015, c'était, soi-disant, les parents ont une culture radicale. Ils ont enlevé les enfants, ils ont placé. Aujourd'hui, Belkacem, c'est sous prétexte qu'il pourrait créer du trouble à l'ordre public en retournant chez lui dans sa ferme. Donc, on le met en prison. Donc là, ils ne pouvaient pas supporter cette violence sur leur ferme, leurs bêtes qui mouraient, etc. Ils sont retournés pour nourrir les bêtes avec un comité de soutien. Et les gendarmes ont débarqué, et ils ont chopé donc l'épouse au bout de 2 jours de travail à la ferme. Ils ont chopé l'épouse qu'ils ont coursée, ils ont braqué la gamine de 3 ans, et ils l'ont menottée, ils l'ont traînée, ils l'ont violentée, et ils l'ont mise en prison, ils ont mis la mère en prison. Le père est en fuite, parce que lui aussi, il n'a pas respecté l'interdiction de retourner à la ferme, parce qu'il voulait nourrir les bêtes. Résultat, on a le père en fuite, la mère en prison, et la gamine de 13 ans, elle est larguée dans la nature, et si ce n'est la solidarité du réseau et un peu des membres de la famille, eh bien la gamine, elle est détruite psychologiquement. Et donc, Donc, permettez, je fais un petit mot pour dire que cette affaire-là, c'est une affaire d'atteinte au droit et de liberté de travailler, liberté de vivre et liberté de pratiquer sa religion comme on l'entend. Donc, l'acharnement qui est fait sur Belkacem, comme il avait été sur les enfants de Sakni, il ne peut être vaincu que politiquement, que par le rapport de force. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain des luttes, sur le champ politique, médiatique, et le juridique qui va suivre. Parce que si une affaire se médiatise, ça, on le voit tous les jours. Dès qu'il y a une médiatisation d'une affaire, la justice, elle suit parce qu'elle va se mettre en contre-coup par rapport à l'opinion publique. donc pour le mot de la fin, vous attendez... Quelles sont vos attentes par rapport aux organisations musulmanes ou non musulmanes, ou en général des organisations afin d'aider cette famille? C'est vrai. Moi, je le dis, aujourd'hui, je le dis ouvertement. Ceux qui pensent qu'on a un problème avec CCF, tout ça, le CCF dit qu'il ne veut pas s'ingérer dans le dossier. On leur demande pas de s'ingérer dans le dossier, ni eux, ni personne. Même si, pour nous, l'essentiel, c'est que les choses avancent. Ça nous gêne pas, même qu'ils s'ingèrent dans le dossier, si on peut faire avancer le schmilblick. Pourquoi? C'est pas un cas classique. C'est pas un cas d'une femme voilée qui a été exclue d'une sortie scolaire. C'est pas le cas d'une femme voilée qui est exclue d'un service public ou de je sais pas quoi, d'une mairie ou autre. C'est le laboratoire, comme je l'ai dit, du musellement, je pense, c'est musellement de restriction des libertés fondamentales. La liberté de croire, la liberté de travailler, la liberté de se déplacer, la liberté de dire ce qu'on a envie de dire. Moi, j'ai été traité au tribunal par la justice française, par les pouvoirs publics, parce que j'ai défendu les enfants de Sakni, parce que j'ai dit effectivement qu'il y avait une islamophobie systémique, une islamophobie d'État, et que les fonctionnaires qui ont fait ça, eh ben, c'était des islamophobes. Ils alimentent effectivement ce climat d'islamophobie, de haine de l'autre, et on répond effectivement à un courant populiste, raciste, islamophobe aujourd'hui, qui veut chasser les musulmans, voilà, qui sont devenus l'ennemi public, qui sont devenus l'ennemi de l'intérieur. Donc nous on dit, moi, ce que j'attends des musulmans, des non-musulmans, c'est un élan de solidarité réel, effectif. Il faut aller aider la ferme pour les gens de Pyrénées-Orientales. Vous pouvez aller aider à nourrir les bêtes. Vous pouvez acheter du foin pour les animaux, pour les moutons. Envoyer, même par téléphone, vous envoyez un camion de foin, ça nourrira. Vous pouvez faire partie du comité de soutien, même à distance.
France, par Facebook, par ce que vous voulez. Vous pouvez donner de l'argent sur la cagnotte. Vous avez sur le site du CRI, www.crifrance.com, vous pouvez donner un peu d'argent parce que il faut payer les avocats, il faut nourrir la famille, ils n'ont rien pour vivre aujourd'hui. Et il n'y a rien pour nourrir les bêtes, il n'y a rien pour entretenir la ferme. Donc vous avez cette possibilité-là, vous avez possibilité d'appeler les médias, vous avez possibilité d'appeler vos députés, les députés de Pyrénées-Orientales, vous avez tapé sur Internet, Pyrénées-Orientales, députés, et vous les appelez, vous envoyez des mails en disant c'est inadmissible. Vous pouvez envoyer un mail au préfet, vous pouvez envoyer un mail à la maire de Cornelia. C'est ce qu'on a fait, moi je l'ai fait de mon côté, j'attends toujours des réponses. Vous pouvez appeler le ministère de l'Intérieur par rapport aux pratiques des gendarmes et par rapport aux pratiques de policiers. Vous pouvez appeler le ministère de l'Agriculture, le directeur de cabinet pour dire que ce n'est pas normal, comment un exploitant agricole, la Confédération paysanne, la FNSEA, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, tous ces gens-là, il ne faut pas les lâcher. Et moi, j'en finis par un appel, les médias communautaires, les associations communautaires, entre guillemets, ont une responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Vous ne pouvez pas, sous prétexte que CRI, il pratique pas comme vous voulez ou il n'est pas comme vous, ne pas défendre une famille victime. Aujourd'hui, moi, je le précise ouvertement, j'ai envoyé une lettre il y a un mois et demi, au président du CCIF et à la responsable juridique du CCIF pour leur dire qu'il faut qu'on dépasse ces problèmes-là parce que les enjeux sont bien plus graves. Et que si vous voulez pas vous excuser par rapport à ce qu'on a subi de la part des indigènes de la République et du CCIF, à savoir notre exclusion devant une vingtaine d'organisations de la Journée nationale contre l'islamophobie à Paris, si vous vous excusez pas et vous reconnaissez pas votre tort, eh ben c'est pas grave. On en parlera devant Dieu, mais en tout cas, le couple des bergers, la famille des bergers a besoin de la solidarité de tout le monde et on ne vous demande pas la lune, on demande simplement de relayer l'information pour que les gens, l'opinion publique, musulmane et non musulmane, sachent qu'il y a une injustice, sachent qu'il y a un laboratoire d'atteinte aux droits fondamentaux des gens à vivre, à exister, à vivre dans leur pays, sur leur terre, et que si aujourd'hui on se tait, demain, comme les bavures policières, comme les violences policières, comme les morts en détention, ça peut toucher tout le monde, y compris les gens propres sur eux, ceux qui veulent jouer, les gens bien présentables, etc. Donc voilà, j'arrête là, j'espère en tout cas avoir répondu à vos questions, et j'aurai, si besoin, l'occasion d'en reparler. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense cela.